De la séquence et on va accueillir Ardavan Soleimani qui va nous rejoindre d'Astrédor, expert horticulture pour Défi, et on va parler bien sûr horticulture. Bonjour à tous, je suis Ardavan Soleimani, je travaille à Astrodor Est, donc l'Institut technique de l'horticulture. Je suis basé dans l'Est de la France et je suis expert filière à la cellule d'animation nationale Défi. Tout comme Cathy, je vais vous présenter le réseau Défi en horticulture et ses résultats. Et dans un premier temps, je voudrais revenir un tout petit peu sur les contextes de l'horticulture pour que vous puissiez comprendre les contraintes fortes de cette filière. Tout d'abord, c'est une filière qui a une production multiple, tant en type de production, on va de la fleur coupée jusqu'à la pépinière forestière en passant par les plantes en pot, les bisannuels, etc. Mais aussi en termes de structure, ça va de la toute petite exploitation individuelle jusqu'à des entreprises comme Pierre à Berchil qui peuvent avoir parfois des dizaines, voire des centaines de salariés. Je vous le disais tout à l'heure, le nombre de taxons est infini, et puis tout comme le maraîchage, quelque chose qui est très prépondérant chez nous, ce sont les chevauchements de culture. Pierre, tout à l'heure, vous expliquait, j'essaye d'avoir des vides sanitaires dans nos cultures, j'essaye de les avoir. Donc ce chevauchement des cultures est très très important en horticulture, justement. On travaille en atmosphère confinée, il vous l'a dit aussi tout à l'heure, c'est bien entendu, ce sont des effets nocifs, mais aussi ces atmosphères confinées permettent en fait aux ravageurs de se développer beaucoup plus rapidement. C'est une production enfin qui est à forte valeur ajoutée et qui a des coûts de production qui sont très élevés, et en particulier, on en parlera peut-être tout à l'heure, de la main-d'œuvre. Enfin, la gestion des bioagresseurs en horticulture par la lutte chimique, alors j'ai mis appareil, mais je pourrais le mettre au passé, c'est apparaissez simple, efficace, apparaissez peu coûteux, et surtout permettez en fait à l'horticulteur d'une part de sécuriser sa production, d'avoir une production, Pierre vous le disait tout à l'heure aussi, il faut pouvoir vendre, mais aussi sécuriser son revenu. Maintenant, le réseau Défi Ferme en horticulture, nous avons 8 réseaux fermes, ce qui représente à peu près 90 ou 80, enfin une centaine d'entreprises sur toute la France. Nous avons 3 réseaux et demi, alors 3 réseaux et demi parce qu'on a en fait un réseau qui est mixte, horticulteur et pépinière, donc ça fait 3 réseaux et demi en plantes en pot et 3 réseaux et demi en pépinière hors sol et pleine terre, et un seul réseau fleurs coupées. Vous voyez qu'on a une diversité de climat, nord-sud France, une diversité de production, donc de la fleur coupée jusqu'à la pépinière pleine terre. Et malheureusement, j'allais dire, vous voyez, les points ne sont pas partout en France. On a même parfois des grandes régions, des très grandes régions productrices, la Bretagne, la Normandie, la région d'Orléans, Rhône-Alpes, etc., qui ne sont pas forcément représentées dans notre réseau Défi. Quelques graphiques très rapidement pour vous présenter l'évolution des IFT du réseau ferme, et je suis resté sur le réseau plantes en pot historique. Vous voyez, depuis l'entrée de ces réseaux, de ces fermes dans le réseau, donc moyenne 2010, 2011, 2012 et la moyenne 2016, 2017, 2018, on a une baisse de 55% de l'IFT. L'IFT, dans le cas des plantes fleuries, c'est l'IFT insecticide qui est ciblé nous concernant. Et bien entendu, le levier qui est le plus utilisé, c'est le levier de lutte biologique. Alors, dans la cartouche que je vous ai mis en bas, là, c'est l'importance de l'utilisation du levier, c'est le diamètre du rond que vous voyez, et l'impact sur l'IFT, c'est la surface du carré ou du rectangle vert que vous voyez. Donc vous voyez, ce sont les auxiliaires de culture que nous utilisons le plus souvent contre ces ravageurs. Concernant cette fois-ci l'évolution des IFT pépinières, là aussi je suis resté sur les réseaux historiques, je viendrai tout à l'heure sur les réseaux qui sont rentrés en 2016. Cette fois-ci c'est l'IFT herbicide qui est ciblé plus particulièrement. Là aussi vous voyez, entre
La moyenne 2010-2012 et la moyenne 2016-2018, nous avons une baisse de 27%. C'est, là aussi, je vous ai mis une petite cartouche, c'est l'utilisation généralisée du paillage qui a permis en grande partie la baisse de ces IFT. En pépinière, c'est plutôt... Pierre vous disait, quand on est en hors-sol, on n'a pas besoin d'herbicide, mais quand on est en pleine terre ou en pépinière conteneur, on a besoin d'herbicide. Par contre, la maîtrise de la lutte biologique en plein air est plus délicate. Ça ne veut pas dire que ça ne se met pas en place, mais c'est beaucoup plus difficile quand on est à l'extérieur. Une petite présentation, mais là, cette fois-ci, j'ai regroupé les trois courbes sur le même schéma. Là, cette fois-ci, ce sont les nouveaux groupes qui sont rentrés. Et vous voyez, tout en haut, c'est les fleurs coupées. La courbe verte en bas, au milieu, ce sont les plantes en pot. Et la courbe rouge, tout en bas, là, c'est la pépinière. Donc on s'aperçoit que dans les groupes qui viennent de rentrer, là aussi, on a des trajectoires de baisse qui sont remarquables. Entre les moyennes, cette fois-ci, qui sont beaucoup plus serrées, hein, entre 2014 et 2016 et 2017-2018, on a des baisses de 32% sur ces groupes. On a des baisses de 35% concernant les plantes en pot et une baisse de 14% concernant les groupes pépinières. Ce sont les mêmes leviers qui sont utilisés entre les groupes historiques et les nouveaux groupes qui sont rentrés, bien entendu. Par contre, la seule différence entre les deux groupes, c'est quand les groupes défis se sont réengagés en 2016, en horticulture, on a pris en compte en fait l'ensemble de l'atelier ou l'intégralité de l'exploitation. On s'est dit, ben voilà, on ne va pas se limiter qu'à un seul SDC, mais on va prendre la totalité des SDC qu'on peut avoir dans l'entreprise. S'il fallait retenir que quelques points de cette intervention, j'aimerais que vous reteniez qu'on a une infinité de taxons. Donc Cathy vous l'a montré, les ravageurs, les maladies, etc. Ben, ce sont des tableaux entiers qu'on peut remplir. On a le levier le plus mobilisé qui est le levier biocontrôle. Cette fois-ci, si on prend les groupes historiques et les nouveaux groupes qui sont rentrés dans le réseau en 2016, nous avons une baisse de 33% entre la moyenne 2014 et 2018, ce qui est vraiment très très fort. Enfin, le premier réseau défi XP qui s'est arrêté en 2018 a permis de diminuer notre IFT au-delà des 50% d'ailleurs, avec des systèmes innovants. Et puis, le nouvel appel à projet, donc 2018, et puis ceux qui ont commencé en 2019, nous allons utiliser les produits phytosanitaires véritablement qu'en dernière cour. Donc là aussi, on sera très largement en dessous des 50% de baisse. Transition pour regarder le même exercice que tout à l'heure. Donc 4 projets pour la filière horticole en défi XP que je vous invite à découvrir. Hortipépi 2, Hortipo 2 et Rosabip sont 3 projets portés par Astredor qui s'intéressent respectivement aux plantes en pot, aux productions de pépinières et à la culture du rosier. Le 4e projet 2.0 porté par l'INRA s'intéresse à la mise au point et la généralisation d'un outil d'aide à la décision dédié à l'horticulture. Le projet Hortipépi V2 est un projet qui réunit plusieurs stations du réseau Astredor pour essayer de mettre au point des systèmes de culture adaptés aux régions pour pouvoir produire des plantes de pépinière hors sol sans utiliser des produits phytosanitaires, en étant vraiment en zéro phyto cette fois par rapport à Hortipépi V1. Il y a différentes problématiques qui ressortent souvent en horticulture en pépinière hors sol. Donc c'est notamment les problèmes fongiques au niveau du système racinaire, les problèmes de ravageurs type pucerons qui peuvent déformer l'aspect esthétique de la plante. Et donc pour répondre à ces problématiques, on a différents leviers qui pourront être mis en place.
Dans la première version du projet, la V1 d'Ortipépi qui a duré 6 ans, certains leviers ont été mis en place et ont montré leur efficacité, tels que les paillages par exemple, ou la gestion sanitaire des cultures par le substrat. Des leviers comme ça, du coup, ont été transférés cette fois-ci dans la V2, où cette fois-ci, on s'intéresse aussi à un système de culture entier en tenant compte des abords, des haies, de l'environnement de la parcelle qui a une forte influence sur les ravageurs et sur les auxiliaires qu'on va pouvoir trouver. Et l'objectif cette fois-ci de considérer le système, ça va vraiment développer des leviers qui prennent du temps à être observés, comme par exemple l'installation d'une faune auxiliaire dans l'environnement. Et favoriser cette installation, c'est difficile à observer cette fois-ci sur un an ou sur une culture. Et le fait de marcher en système de culture, en enchaînement de cultures, ça va nous permettre de pouvoir observer tous les liens entre ces phénomènes. L'idée ici, c'est d'arriver à produire des plantes ornementales, des plantes en pot, en horticulture, sans utiliser aucun pesticide de synthèse. Donc on va essayer de combiner différents leviers pour arriver à cette production-là. Donc on a des leviers qui appartiennent à la lutte biologique en utilisant des macro-organismes ou des produits de biocontrôle. Des leviers aussi physiques, comme la stimulation mécanique pour réguler la croissance des plantes. Et puis des leviers mécaniques, on va essayer de cultiver un peu plus à froid pour limiter la propagation des ravageurs ou la croissance des plantes. Un exemple de combinaison de leviers mis en place ici, dans ce tunnel pour Ortipo 2, c'est la stimulation mécanique couplée au piégeage physique. Donc la stimulation mécanique nous permet dans un premier temps de réguler la croissance des plantes, mais elle dérange aussi les ravageurs, ainsi ils s'installent moins facilement sur la culture. Et puis les ravageurs déjà présents s'envolent et peuvent être piégés par des pièges chromatiques. Alors nous avons l'ambition d'améliorer ce système de stimulation mécanique et nous travaillons pour cela en collaboration avec des firmes qui nous proposent l'installation de ventilateurs par exemple sur les chariots de stimulation mécanique pour piéger davantage de ravageurs en aspirant ou en soufflant sur les cultures. Sur le site, on a aussi des ingénieurs défis fermes. On fait des réunions régulièrement pour caler les expérimentations et puis voir aussi les questionnements qu'ont les producteurs par rapport à ça. Et c'est assez intéressant parce qu'eux ne vont pas pouvoir se permettre en entreprise de tester des leviers et d'aller aussi loin parce qu'à un moment donné, il faut commercialiser la plante et donc ils vont avoir besoin de traiter. Nous, en station d'expérimentation, on peut se le permettre. Et donc les producteurs et défis fermes donc, sont assez curieux de voir jusqu'où on peut aller dans la combinaison de ces leviers-là. Le projet Rosabip concerne une plante modèle qu'est le rosier parce que c'est une plante qui est importante économiquement. Et aussi, c'est un bon modèle parce que ça cumule des attaques par de nombreux ravageurs et maladies. Donc ce projet, en fait, il est développé au sein de 3 stations d'Astrodor. Une station qui est située à Hyères, dans le sud de la France, une autre à Nice. Ces 2 stations travaillent sur le rosier pour la fleur coupée et au Caté, donc, où on travaille sur le rosier pour la pépinière. Le fait d'avoir des itinéraires de culture assez différents entre ces filières, ça permet quand même d'avoir des regards différents et de compléter en fait nos techniques de lutte en essayant de les intégrer dans différents systèmes de culture. Donc on utilise la lutte biologique, on apporte des auxiliaires d'élevage dans la culture quand on observe un certain nombre de ravageurs, ou on les apporte de façon préventive selon les ravageurs auxquels on est confronté. On travaille aussi sur les abords en fait, des abris pour bénéficier en fait, de la microfaune auxiliaire spontanée, naturelle, qui va être d'une grande aide en fait, dans notre conduite pour lutter contre les ravageurs. Et puis, ce qui est vraiment spécifique ici, c'est d'associer la lutte physique, soit avec des chariots multifonctions, soit avec des systèmes d'aspiration pour compléter la lutte biologique. Le champ du programme 2.0, c'est bien sûr les cultures horticoles, fleurs coupées, plantes en pot. C'est dans la continuité du programme Othello qui a permis de travailler sur la protection biologique des cultures. Et puis ça ira plus loin puisque Othello a permis de réduire fortement effectivement les IFT sur les cultures horticoles. Mais 2.0 se propose d'aller jusqu'à la réduction à 0 des intrants chimiques en s'appuyant toujours sur l'utilisation d'auxiliaires des cultures. L'objectif aussi, c'est que l'outil d'aide à la décision proposé aille plus loin et en particulier intègre la nécessité de transfert aux horticulteurs par le biais d'interfaces plus intéressantes et plus abouties.
Alors l'outil d'aide à la décision SAM sera amendé d'un certain nombre de fonctionnalités qui permettra de faciliter dans la phase de transfert le conseil aux horticulteurs et le conseil phytosanitaire et le conseil pour transférer les nouvelles méthodes qui auront été mises au point. Merci à vous. Merci beaucoup Ardavant. Je vous invite